J'ai été le premier à avoir le SCP depuis la création de ma prépa. Je dirais que le principal problème à l'heure actuelle avec les STMG, c'est la symétrie d'information. Je vais l'expliquer pendant toute la vidéo, ma stratégie pour justement intégrer une parisienne. Hello Kevin. Hello Samir, merci de m'avoir invité. Et puis, parlons de mon parcours, parlons de Mission Prépa. On va avoir plein de choses à aborder durant cette vidéo. Ça va être plutôt cool. Très content en tout cas de t'accueillir. Ça fait longtemps qu'on voulait t'avoir parce que tu as t'as un parcours super spécifique. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir intéresser les étudiants. Kevin, au lycée? Un étudiant classique. La petite spécificité, c'est que je connaissais déjà les grandes écoles, puisque mon cousin, il avait fait l'EDEC, il avait été passé par prépa. Et moi, je voulais bosser en finance. Donc, j'avais regardé un petit peu ce qui se faisait, etc. J'ai essayé de trouver un peu des voies détournées, des voies de contournement pour avoir la plus forte probabilité de rejoindre une grande école. Et donc, j'ai découvert la voie STMG et, in fine, la prépa ECT. Donc, je me suis dirigé vers un bac STMG. J'étais pas trop mauvais, ni trop bon, puisque je me laissais porter par la filière. Et finalement, j'ai vraiment révélé mon potentiel en prépa ECT. Donc en prépa ECT, c'est là vraiment que j'ai développé une routine de travail, que j'ai cherché à comprendre au mieux comment fonctionnaient les concours, comment je pouvais optimiser ma performance dans les matières. Et finalement, ça a payé puisque je suis à l'ESCP maintenant. Donc c'était une stratégie payante et qu'on retrouve pas beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a quand même une opacité sur la filière ECT. J'ai l'impression qu'en STMG, il y a assez peu de personnes qui connaissent cette voie-là aussi. Donc pour toi, c'était un pari gagnant finalement et tu regrettes pas? Un pari gagnant que je regrette absolument pas, et si c'était à refaire, je le referais. Je dirais que le principal problème à l'heure actuelle avec les STMG, c'est la symétrie d'information. C'est-à-dire que aujourd'hui, la voie STMG, elle est un peu délaissée d'un point de vue de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des idées préconçues en fait qui demeurent. Mais je dirais que en faisant l'effort et en faisant justement le travail que fait Mission Prépa, ça permet aux élèves de STMG de découvrir la prépa ECT et de créer finalement des belles histoires comme la mienne. Super. Donc finalement, tu étais un élève qui s'en sortait déjà au lycée ou pas vraiment? Est-ce que tu étais destiné à ce parcours? Sans trop de difficultés et sans trop de travail. C'est-à-dire que au lycée, j'étais pas forcément quelqu'un qui passait énormément de temps sur mes devoirs, etc. C'est vraiment en prépa où là, j'ai commencé à me dire qu'il fallait vraiment... si je voulais atteindre mes objectifs, il fallait que je travaille, et c'est là que j'ai vraiment plus adopté une routine de travail. Super. Et donc à ton arrivée en prépa, donc tu as rejoint une prépa qu'on pourrait appeler de proximité parce que c'était c'était la prépa dans laquelle j'avais fait mon lycée, donc une toute petite prépa où de mémoire l'année où j'y étais, les meilleures performances antérieures, c'était l'admission à Audencia. Donc j'ai été le premier à avoir le SCP depuis la création de ma prépa. Donc ça expliquera pourquoi tes profs n'étaient pas forcément super convaincus du fait que tu allais pouvoir avoir ces écoles-là, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'élèves qui ont fait ce parcours-là. En fait, le manque de confiance qu'on octroie aux élèves de voie ECT, je pense que c'est le principal facteur déterminant de pourquoi certaines petites prépas n'arrivent pas à envoyer des élèves dans les parisiennes. C'est même pas une histoire de contenu de cours ou des choses comme ça, c'est plus une histoire de confiance. En fait, il faut faire confiance aux élèves, et en faisant confiance aux élèves, on arrive à développer en eux une capacité de travail, une capacité d'analyse et surtout une volonté qui leur est propre après d'intégrer une parisienne. Et donc finalement, arrivé en première année de prépa, est-ce que tu as vu le gap avec le lycée? Est-ce que tu as déjà eu des déblocages et des facilités, ou tu voyais des difficultés dans les différentes matières enseignées? J'ai vu le gap avec le lycée, ouais, mais c'est un gap qu'on arrive finalement à réduire rapidement par le travail. Après, je vais pas mentir, je vais l'expliquer pendant toute la vidéo, ma stratégie pour justement intégrer une parisienne, mais du moins la première année, il est essentiel d'avoir des bases, une base de connaissances, une base en mathématiques, etc. Et après, en fonction de ça, il faut commencer à voir comment réussir au mieux les concours. Et c'est là que les rapports de jury en fait sont extrêmement importants, puisque les rapports de jury sont une mine d'or. C'est une véritable ressource d'information. Ça donne justement le contexte de l'épreuve, ce qu'attendent les correcteurs, etc. Et en fait, en orientant son travail vers les rapports de jury, c'est là finalement qu'on va exploiter pleinement
le potentiel qu'on peut avoir et que finalement ça va payer et qu'on va pouvoir intégrer une bonne école. Donc en fait, si j'ai un conseil là, déjà à ce stade de la vidéo à donner aux élèves de prépa SCT, c'est renseignez-vous sur les attentes des épreuves et en fait ça orientera votre manière de travailler. Super, donc arrivé en première année, tu avais déjà conscience de tout ça, Ouais. ou tu étais, voilà, tu as été dans le flow un peu de la prépa, travailler les matières de manière scolaire, ou déjà tu avais cette conscience concours et tu voulais changer les choses? Bah, moi déjà de la première année, j'avais dit que j'intégrerais HEC. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu, mais du moins j'ai orienté mon travail vers cet objectif. Et donc en fait, pour atteindre cet objectif, comme je disais, le principal problème en ECT, c'est l'asymétrie d'information. En fait, on ne sait pas comment ça se passe dans les grosses prépas, on ne sait pas trop, puisqu'on n'a pas, en fait, on n'a pas de retour d'expérience sur des gens qui auraient intégré HEC, des choses comme ça. Donc on doit faire les recherches soi-même. Et pour moi, si quelqu'un vient d'une petite prépa, il doit faire ses recherches. En fait, le principal facteur déterminant, ça va être de savoir en fait comment comment les correcteurs corrigent les copies et quelles sont leurs attentes. Et en fait, une fois qu'on connaît les attentes, on sait un peu vers quoi orienter notre travail. Et c'est ce que j'ai fait en première année. Super, et maintenant tu as l'occasion d'enseigner tout ça à nos étudiants ECT. Donc finalement, par rapport à ton profil d'élève, est-ce que tu avais des points forts en termes de matière et des points faibles, ou tu avais un profil déjà homogène? En mathématiques, c'était plus compliqué. C'était plus par manque de travail, c'est-à-dire que j'ai un peu délaissé les mathématiques en première année. Mais autrement, j'étais très bon en management, très bon en culture générale. J'adorais la culture générale et en fait, j'avais une professeure qui nous transmettait la passion de la culture générale, même si en fait, finalement, avec le recul, cette professeure n'était pas tellement orientée vers les attentes du concours, mais au moins, elle nous donnait le goût pour la culture générale. Donc, ouais, le management. Économie droit, c'était un peu plus compliqué. Ça s'est vraiment débloqué en deuxième année dès lors que j'ai commencé à élaborer des stratégies. Mais en fait, ces stratégies, on va pouvoir en discuter durant la suite du podcast. Mais ouais, la matière où je m'en sortais le mieux, c'était le management. Management et culture générale. Ces matières-là, justement, le management, on a souvent des questions. Management, éco-droit, etc. On a l'impression que c'est des matières assez scolaires où il faut réviser le cours et travailler uniquement son cours. Est-ce que c'était la stratégie que tu adoptais, toi? Non, pour le coup, il faut partir du principe que le cours et les théories sont indispensables pour réussir l'épreuve, mais il faut aller plus loin. En fait, faut partir du principe que le cas d'entreprise qui est posé, c'est un cas d'entreprise réel. L'entreprise, elle existe réellement. Je parle pour l'épreuve HEC et pour pour les épreuves de 4 heures, donc de la banque BCE. Ce sont des entreprises qui existent réellement. Il y a une véritable problématique qui est posée, mais c'est une problématique qui pourrait se poser aussi, qu'on pourrait lire dans la presse spécialisée en management, des choses comme ça. Et donc en fait, pour réussir au mieux l'épreuve, il faut partir du principe que la question qui est posée, c'est une question réelle, et faire en sorte d'orienter toutes les connaissances théoriques qu'on a en management vers l'atteinte, la réalisation ou non de cet objectif. Et en fait, le but d'un élève qui passe les concours le jour J en management, ça va être de se dire, OK, là, j'ai un exemple concret d'entreprise qui dit, par exemple, vouloir se lancer à l'international. Eh bien, en fait, je vais essayer de voir dans tous les documents que j'ai en ma possession, les documents financiers, les documents sur la stratégie, les documents sur les ressources humaines, voir si cet objectif est envisageable ou non. Et donc, en fait, en orientant ces réponses vers cet objectif, en s'appuyant sur la théorie qu'on a apprise lors de nos 2 ans de classe préparatoire et en orientant nos réponses vers cet objectif, ça permet de montrer au correcteur que d'une part, on a les connaissances théoriques sur les grands auteurs du management, les grandes théories du management, etc. Mais aussi qu'on est capable d'appliquer ces théories du management à un cas concret. Et en fait, ce qu'on attend d'un étudiant de prépa ECT, c'est que dès lors qu'il sera en école, il sera capable d'analyser justement des situations concrètes d'entreprise. Et en fait, c'est une plus-value énorme. Et le jour des concours, ça paye énormément de savoir contextualiser. En fait, je dirais que le principal facteur clé de succès en management, en ECT, c'est la contextualisation de la théorie. Le management, t'en parles très bien aussi par rapport à tes notes. Comment expliquer du coup ces notes-là au concours? Est-ce que tu peux rappeler tes notes pour les étudiants qui nous écoutent et aussi essayer de les expliquer, les analyser? Comment est-ce que toi, tu les analyses à chaque fois? Alors, en management, j'ai eu 20 et 18,67 à Écricom. Et pour la petite anecdote, quand je suis sorti parce que je sortais toujours en avance des épreuves, ça aussi, c'était une petite spécificité, mais quand je suis sorti de l'épreuve, j'ai dit à mes camarades, j'ai dit j'aurai 20, et je savais que j'allais avoir 20 en management. Et j'ai eu 20. En éco-droit, j'ai eu 19. En synthèse de texte ESCP, j'ai eu 12. Maths, j'ai dû avoir 13,5 ou 14,5.
Contraction de texte, j'ai dû avoir 11 ou 12. Dissertation de philosophie, malheureusement, j'ai pas assez travaillé, mais le dossier de mission prépa m'a permis justement d'avoir un 12, puisque sans le dossier de mission prépa, je pense que je n'aurais jamais eu 12. Donc, merci encore à mission prépa. L'anglais, j'ai eu... l'anglais, il faut pas se fier à moi, mais je crois que j'ai eu 4. Et en espagnol, j'ai eu 6. Matière que j'ai délaissée durant mon année de cube. Et en fait, finalement, ça se retranscrit dans mes notes de concours. Super. Pour contextualiser, quand tu dis merci mission prépa pour les dossiers, c'est les fiches en fait qu'on met à disposition et tous les supports qu'on donne à nos étudiants qui parfois peuvent servir un peu de hack. Je pense que toi, tu as pris connaissance des supports. Moi, je suis un pro des hacks. Moi, je cherche toujours les hacks pour travailler le moins possible et avoir les meilleurs résultats. Donc. Tu l'as utilisé comment, le support, justement ? Je me souviens, c'était extrêmement bien fait. En fait, par thème, il y avait des citations avec les auteurs, une contextualisation de la citation, comment on pouvait justement la mobiliser en copie. J'ai appris tout ça par cœur et puis je suis arrivé le jour des concours. En fait, j'avais même pas travaillé le thème parce que moi, c'était le thème de l'animal. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai du mal à travailler si j'ai pas de passion. Et donc, si j'ai pas de passion, pour moi, c'est très compliqué. Et donc, là, j'ai fait l'effort d'apprendre par cœur, de voir en fait que tout ce qui était écrit dans le dossier. Et puis, je l'ai retranscrit le jour des concours. Je pensais pas avoir 12, parce que je me suis dit, en fait, c'est un travail. Ce que j'ai fait, c'est ni fait ni à faire. Et finalement, je l'ai fait, mais ça a payé. Donc, évidemment, c'est pas ce qu'on recommande. C'est pas de venir vers nous à 2 jours des concours, mais effectivement, parfois, ça peut marcher. Si on revient un petit peu sur le déroulé un petit peu de ta prépa, parce que du coup, tu as parlé de ton année de cube, comment est-ce que tu expliques tes résultats en carré et du coup la nécessité de faire une cube? À ton avis, qu'est-ce qui clochait? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai fait une cube pour des motifs personnels. En fait, ma mère a fait un infarctus pendant la période des concours. Donc j'ai décidé d'arrêter et je me suis dit, de toute façon, psychologiquement, là, je suis pas stable puisqu'il vient d'arriver ça, ma mère, elle est à l'hôpital. Donc je me suis dit, autant refaire une année, avoir les idées claires, etc. De toute façon, je sais où je veux aller, je sais comment le faire. Une année de plus, c'est pas nécessairement grave. Donc j'ai fait le choix de cuber plus par dépit que par raison, parce que je pense que j'aurais eu aussi des très bonnes notes en deuxième année. Ok. Et à l'approche des concours, comment est-ce que tu te situais du coup pour cette année de cube? Est-ce que tu étais confiant? Est-ce que tu avais des doutes? Est-ce que tes profs étaient confiants aussi? Alors pour mes profs, c'est très compliqué puisque j'entretenais de très bonnes relations avec mes profs, mais je ne saurais pas l'expliquer même si j'étais un très bon élève. Certains professeurs de ma prépa, lors des inscriptions, m'ont dit que s'inscrire aux Parisiennes n'était pas forcément quelque chose de nécessaire. Et c'est vrai que quand ils ont dit ça, en fait, ça met une petite flamme dans les yeux en disant de toute façon, ils pensent pas que je vais y arriver, alors autant tout faire pour leur prouver que je vais y arriver. Et donc, ouais, il y a eu ça. Mais autrement, c'est vrai que j'étais quelqu'un qui travaillait beaucoup seul et dans mon coin. Si on parle rationnellement, j'avais un fort taux d'absentéisme qui s'explique pour plusieurs raisons. Mais j'aimais bien travailler seul. Je savais comment le faire, donc je me suis dit, à quoi bon rester toute la journée en cours finalement si en fait ce que les profs disent ou ce que les profs nous enseignent, je l'apprends d'une manière différente. Donc j'avais un fort taux d'absentéisme. Ma prépa s'inquiétait beaucoup, ils pensaient que j'étais en train de décrocher, alors qu'en fait j'étais pas du tout en train de décrocher. J'étais en train de tout déchirer de mon côté, mais eux ne le savaient pas. Et donc finalement ça a payé et j'ai exploité au mieux mes stratégies et ça a payé. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'en management j'avais une excellente prof qui m'a mis dès la première année sur la bonne voie. C'était l'une des rares profs qui m'a mis vraiment sur la bonne voie en première année et je la remercierai jamais assez. D'une part, elle avait un côté très humain et d'autre part, en fait, elle connaissait un peu les attentes des concours, etc. Et la manière d'enseigner qu'elle avait correspondait à ma stratégie à moi. Donc finalement, ça a payé. C'est une stratégie maintenant que j'essaye d'enseigner aux élèves de mission prépa depuis 3 ans. Et puis finalement, ça fait ses preuves. Super. Justement, par rapport à cette période-là, où finalement, tu t'es pas inscrit aux écoles supérieures à l'ESCP et finalement, tu as intégré l'ESCP. Donc, c'est un peu dommage, finalement, vu tes résultats au concours. Déjà, est-ce que tu regrettes et est-ce que finalement il y a des choses que tu aurais aimé faire autrement? Si on devait revenir en arrière, il y a une chose que j'aurais bossé, que j'ai pas bossé, c'est les langues. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je suis parti en échange en Chine. Mon anglais, si je passe aujourd'hui l'IELTS, j'aurais une bonne note, mais c'est venu trop tard. C'est venu trop tard et en fait, ça a été extrêmement pénalisant. C'est ce qui m'a enlevé une admissibilité à HEC.
À l'oral, je suis plutôt bon, mais les langues m'ont pénalisé. Donc, si je devais donner un conseil aux prépa ECT, c'est ne délaisser aucune matière. Parce que vous allez le payer très cher. Et donc, au concours, toi, concrètement, quand tu sortais des épreuves, à chaque fois, tu avais l'impression d'avoir bien réussi? Ouais, j'étais C'était dans la continuité? Ouais, j'étais serein. J'étais serein, et puis c'est une période que j'aimais beaucoup. J'aime bien les périodes un peu stressantes où c'est un peu, entre guillemets, la fast life, où en gros, faut que ça aille vite, il faut être prêt, etc. J'aime beaucoup travailler sous pression. Si j'ai pas de pression, c'est très compliqué pour moi de travailler, ou alors il faut que j'ai une passion, comme je disais tout à l'heure. Et donc là, comme on était sous pression avant les concours, pendant la période de révision, etc., c'est un moment où j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à travailler. Je me mets à la place de l'auditoire, je me dis, un étudiant en voie ECT qui a un peu de difficulté, quand il écoute ton parcours, il se dit peut-être que, je sais pas, t'as un côté génie, l'étudiant en petite prépa qui travaille de son côté, qui suit pas trop les conseils de son prof, qui trouve les hacks via Mission Prépa aussi, mais pas que, pour avoir des bonnes notes. Est-ce qu'il y a quand même, je pense qu'il y a beaucoup de travail derrière. Est-ce que tu as un conseil pour ces étudiants-là qui n'ont pas forcément confiance pour les concours comme toi, qui n'ont pas forcément l'impression d'aimer peut-être les matières qui travaillent chaque jour, qui vivent la prépa un peu difficilement? On a l'impression que tout ça est assez beau dans ton cas. Le principal conseil que je donnerais, c'est si vous aimez pas une matière, allez essayer de trouver un autre angle d'attaque pour apprendre cette matière. Moi, je sais que l'économie, c'était la manière dont c'était enseigné dans ma prépa, j'aimais pas. C'était beaucoup de polycopiés, avec beaucoup de théories, finalement très peu d'auteurs, très peu d'applications réelles de ces théories. J'allais chercher des vidéos sur YouTube. J'allais regarder des vidéos, j'allais voir un peu ce qui se passait dans le monde, ce qui se passait sur les marchés financiers, etc. Et finalement, de fil en aiguille, plus je regardais des vidéos, plus je prenais de passion pour ce qui se passait dans ce monde, puisqu'en fait, en économie, et toi, tu enseignes l'ESH, donc tu sais que tout est lié. La géopolitique, les marchés financiers, tout est lié à l'économie, finalement, dans ce monde, puisqu'on est dans un système capitaliste, donc tout est lié à l'économie. Et en fait, je dirais, allez regarder sur YouTube ce qui se fait, voir ce qui se passe actuellement dans le monde économique, etc. Et essayer de le raccrocher à des théories que vous avez vues en cours. Et en fait, en vous rendant compte que les théories qu'on vous enseigne en cours, finalement, ne sont pas des théories désuètes qui s'appliquent plus réellement à notre économie, mais en fait s'appliquent parfaitement dans ce qui se passe actuellement dans le monde économique. Vous allez prendre du plaisir, vous allez avoir des éléments culturels en votre possession, et le jour des concours, vous allez être capable de contextualiser un sujet et être capable de mobiliser en fait des exemples que vous avez vus lors d'une vidéo YouTube que vous avez regardée, etc. Et en fait, ça va avoir une réelle valeur ajoutée sur votre copie. Trop d'étudiants en prépa ECT restent focalisés sur leur polycopie de cours. Et ça, pour moi, en mathématiques, bien sûr, c'est nécessaire, mais pour des matières comme l'économie, c'est se tirer une balle dans le pied, puisqu'en fait, finalement, on va dire que le jour des concours, tout le monde arrive avec, entre guillemets, la même... on pourrait appeler ça une boîte à outils, remplie de théories. Tout le monde arrive à peu près avec la même boîte à outils. Tout le monde arrive à peu près avec les mêmes phrases d'introduction, les mêmes exemples. Et en fait, si vous arrivez à vous différencier en mobilisant des exemples culturels très concrets, en mobilisant... par exemple, là, à l'heure où on parle, il y a eu l'élection de Donald Trump. Ça a un impact directement sur les marchés financiers. Ça a un impact sur la paire euro-USD. Enfin, il y a tout un tas de facteurs aujourd'hui qui sont extrêmement mouvants en économie. Et si vous arrivez justement à les exploiter le jour des concours, c'est là que vous allez cartonner. Parce que justement, je pense que c'est un élément qui t'a différencié des autres candidats. À un moment où finalement la prépa ECT était plus difficile qu'avant, il y avait encore plus de difficultés pour intégrer les Parisiennes. Aujourd'hui, on le voit beaucoup plus parce que on a des épreuves unifiées, par exemple, en culture générale. Avant, vous étiez noté avec les ECG, etc. Et pourtant, tu t'es distingué parce que ton approche aussi était différente, je pense. Ouais. Et en éco, aujourd'hui, quand on discute éco, quand je vois les cours que tu fais avec les étudiants, c'est très proche de ce que font les étudiants en ESH aussi. Donc, il n'y a pas cette frontière... notamment sur la partie éco, je ne parle pas de la partie droit, j'ai l'impression que tu vas vraiment plus loin, entre guillemets, des attentes classiques, en ayant une approche plus culturelle aussi de l'économie. Je dirais pas que... Ouais, je vais plus loin dans le cours qu'on pourrait enseigner en prépa, ça c'est vrai, mais je dirais que, justement, au contraire, je me conforme parfaitement aux attentes qu'ont les correcteurs pour mettre une excellente note. Parce qu'en fait, il faut se mettre à la place du correcteur.
Le correcteur, en 5 minutes, je sais pas, hein, je suis pas correcteur, mais je pense qu'il lise très rapidement les copies. Et grosso modo, je pense que c'est toujours les mêmes copies qui reviennent, avec une phrase d'introduction liée au Covid, la classique. Et je pense justement qu'en ayant une approche plus culturelle, plus différenciante, en fait, finalement, vous avez un avantage concurrentiel, si on parle de management, sur les autres élèves. Et pour moi, un étudiant de prépa ECT, ce qu'il doit chercher, c'est OK, comment je peux développer un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Et en fait, en cherchant en permanence durant ces 2 ans de prépa, comment développer un avantage concurrentiel par rapport aux autres, c'est là qu'il va exploser les concours. Finalement, admissible SCP? Finalement, admissible SCP. De mémoire, j'étais admissible à l'ESSEC. Mais bon, comme je te l'ai dit auparavant, quand mes profs m'avaient dit que les parisiennes, c'était pas forcément fait pour moi, etc., j'ai fait l'erreur de pas m'inscrire. Je sais pas si j'aurais pu être admis à l'ESSEC finalement, mais c'est vrai que c'est resté longtemps dans ma pensée en disant quelques regrets, mais finalement, aujourd'hui, je regrette plus. Le SCP me convient très bien, c'est une très bonne école. J'ai pu partir en Chine, je suis très heureux dans ma vie. Est-ce que tu aurais un petit dernier mot, peut-être l'axer sur le recul que tu peux prendre sur toutes ces années de prépa? Comment est-ce que tu l'analyses, toi? Comment est-ce que tu expliques, tu parlais de facteurs clés de succès tout à l'heure, comment tu expliques cette réussite c'est un peu exclusif. Dans ta prépa, il n'y avait pas vraiment de cas de figure précédents, etc. Est-ce que c'est uniquement la question de la mentalité, le fait que tu avais déjà un objectif, un but, une vision? Ou est-ce qu'au contraire, y a des choses factuelles qui vont expliquer ce succès? La motivation, c'est éphémère, puisque la motivation, en fait, elle atteint des pics, donc la motivation, c'est jamais linéaire, donc ce serait pas une histoire de motivation. Par contre, ce que je dirais, ce serait la curiosité. La curiosité, aller chercher l'information ailleurs, essayer de trouver un peu toujours les petits cheat codes qui vont faire en fait que vous travaillez le moins possible, mais vous avez les meilleurs résultats. C'est ça vraiment, c'est ça qui m'a sauvé, parce que je me souviens dans ma prépa, il y en avait, je me souviens, on finissait les cours à 17h et de 17h à 21h, 22h, ils étaient là en train de travailler, etc. Et moi, c'est vrai que j'ai une capacité de concentration qui est très faible, très 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 faible. Moi, au bout d'1 heure, 2 heures, je commence déjà à chercher le copain à côté pour pouvoir discuter d'autres choses. Donc, j'essaie justement de minimiser les efforts, mais maximiser les résultats. Et je dirais qu'en prépa ECT, c'est ce qu'il faut faire. Vous avez un avantage concurrentiel si vous arrivez justement à être curieux, à aller chercher l'information ailleurs, à aller voir ce qui se fait. Pourquoi les meilleures copies justement chaque année sont des meilleures copies, analyser en fait la forme qu'ils ont pris, le contenu, etc. Et ça payera forcément. Pour la petite statistique, chez nous à Mission Prépa, c'est les étudiants en voie ECT historiquement et en petite prépa qui réussissent le plus à intégrer les parisiennes, et encore cette année. Donc comme quoi, c'est pas une filière dans laquelle les parisiennes ne sont pas accessibles, et je pense que tu en es un exemple, et tu participes aussi à cette réussite des cours donnés à Mission Prépa. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci encore Kevin pour ton temps. Merci à toi, et puis au plaisir de continuer à travailler ensemble. Je prends beaucoup de plaisir à travailler avec Mission Prépa. Merci, à bientôt. Ciao.